Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo du mois de janvier consacrée au domaine sentimental. Ce tirage concerne aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir des compléments d'information. C'est un tirage collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous désirez voir ou revoir le tirage général pour ce mois de janvier, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en description pour me contacter par mail. Cela étant dit, regardons maintenant ce que le domaine sentimental vous réserve pour ce mois de janvier. Allons-y. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Pour vous les poissons, l'énergie principale de votre mois de janvier dans le domaine sentimental est le 9 de coupe. Cette carte reflète une énergie de satisfaction, de plénitude et de réalisation émotionnelle. Le 9 de coupe, c'est la joie d'être aligné avec soi-même, un sentiment d'accomplissement qui découle de vos choix ou de votre façon de vivre l'amour. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à apprécier ce que vous avez construit dans vos relations ou à savourer les petites victoires émotionnelles qui jalonnent votre parcours. Si vous êtes en couple, cette carte indique une période où vous pourriez ressentir un réel bonheur dans votre relation. Cela peut être une phase de complicité, de partage authentique et d'harmonie retrouvée. Profitez de ces moments pour renforcer votre lien et cultiver davantage de gratitude dans votre quotidien. Pour les célibataires, le 9 de coupe vous rappelle que le bonheur ne dépend pas seulement d'une relation extérieure. Ce mois-ci, il s'agit de trouver votre propre épanouissement, de prendre plaisir à votre chemin personnel et d'attirer l'amour en cultivant un état d'esprit positif et aligné avec vos désirs. Pour ceux en pause ou en réflexion sentimentale, cette carte vous invite à vous reconnecter à vos émotions, à identifier ce qui vous fait vibrer et à vous nourrir de cette sensation intérieure. C'est une opportunité de réévaluer vos besoins et de vous préparer à des relations qui reflètent vos valeurs et vos aspirations. Le 9 de coupe, c'est aussi un rappel de célébrer chaque étape de votre parcours, de savourer les moments de paix et de joie et de vous ouvrir à l'amour, qu'ils viennent de vous-même ou des autres. Ce mois-ci, votre énergie principale est celle de la gratitude et de l'abondance émotionnelle. Profitez-en pleinement. Pour le début du mois, nous avons le 7 de denier et le 2 d'épée. Pour la carte du conseil, nous avons le 8 de bâton et pour la protection, nous avons la reine de coupe. Ce début de mois met en avant une énergie d'attente et d'indécision, mais aussi des opportunités d'avancer. Le 7 de denier montre que vous êtes à un moment où vous évaluez vos relations ou votre parcours sentimental. Vous pourriez vous demander si les efforts que vous avez investis portent leurs fruits ou si vous devez ajuster votre approche. Cette période est propice à la réflexion et à l'évaluation, mais elle demande également de la patience. Rien ne sert de précipiter les choses. Avec le 2 d'épée, une certaine hésitation ou indécision pourrait émerger. Peut-être êtes-vous confronté à un choix ou à une situation où vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre. Que vous soyez en couple, célibataire ou en réflexion, cette carte vous invite à ne pas ignorer ce qui doit être clarifié. La réponse est peut-être en vous et le temps de réflexion que vous prenez maintenant est précieux pour éviter des erreurs ou des décisions précipitées. Le 8 de bâton, en carte de conseil, vous encourage à rester ouvert aux opportunités et à agir lorsque le moment se présente. Si une opportunité ou une discussion surgit, saisissez-la sans attendre. Cette carte est un rappel que parfois, il faut briser l'immobilité pour avancer. Pour les couples, cela peut signifier entamer une conversation qui pourrait débloquer une situation. Pour les célibataires, c'est le moment d'oser d'aller de l'avant, que ce soit dans une rencontre ou en prenant des initiatives pour explorer vos aspirations.
Enfin, la reine de coupe, en carte de protection, vous invite à rester connecté à vos émotions et à faire preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. Cette carte vous protège en vous rappelant de cultiver votre sensibilité et de ne pas laisser les doutes ou les attentes extérieures éclipser vos besoins émotionnels. Si vous ressentez de l'hésitation ou de la confusion, cette carte vous soutient en vous aidant à écouter votre cœur. En ce début de mois, prenez le temps de réfléchir avec le 7 de denier, dépassez les blocages avec le 2 d'épée et avancez avec la rapidité et la clarté du 8 de bâton, tout en vous appuyant sur la douceur et l'intuition de la reine de coupe. Vous êtes sur le bon chemin pour équilibrer vos émotions et vos actions. Pour le milieu du mois, nous avons le monde et le 8 de denier. Pour la carte du conseil, nous avons le 5 de denier. Et pour la protection, nous avons l'impératrice. Ce milieu de mois est marqué par une belle énergie de complétude et de travail constant pour renforcer vos liens ou avancer dans votre parcours sentimental. Le monde symbolise une période où vous pourriez ressentir un accomplissement important dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer que vous atteignez un nouveau palier de connexion ou de compréhension mutuelle. Pour les célibataires, cette carte vous pousse à vous ouvrir à des opportunités qui pourraient élargir votre horizon sentimental. Et pour ceux en réflexion ou en pause, le monde vous invite à prendre conscience de vos réussites passées et à utiliser cette énergie pour envisager votre futur avec confiance. Avec le 8 de denier, le travail et l'effort restent au cœur de ce milieu de mois. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous rappelle que l'amour, tout comme la construction personnelle, demande de la constance et de la patience. Il ne s'agit pas seulement de rêver ou d'espérer, mais aussi d'agir concrètement pour faire évoluer les choses. Cela pourrait signifier travailler sur vous-même, sur vos attentes, ou encore sur vos interactions avec les autres. Le 5 de denier, en carte de conseil, vous rappelle qu'il est important d'affronter vos sentiments de manque ou d'insécurité au lieu de les éviter. Si vous avez parfois l'impression d'être laissé de côté ou de ne pas recevoir ce que vous espérez, cette carte vous encourage à chercher le soutien nécessaire ou à changer votre perspective pour sortir de cet état d'esprit. Pour les couples, cela peut être une invitation à discuter des peurs ou des attentes non exprimées. Pour les célibataires, c'est une opportunité de reconnaître vos forces, même dans les moments de doute. Enfin, l'impératrice en carte de protection vous soutient avec son énergie de créativité, de croissance, d'amour inconditionnel. Cette carte vous protège en vous rappelant que vous avez en vous une capacité immense à nourrir vos émotions et à cultiver des relations épanouissantes. Si des moments d'incertitude surgissent, l'impératrice vous invite à vous recentrer sur votre capacité à créer un environnement harmonieux et à accueillir l'amour, qu'il soit pour vous-même ou pour les autres. En ce milieu de mois, combinez la complétude du monde, les efforts du 8 de denier et la guidance du 5 de denier, tout en vous appuyant sur la force nourricière et protectrice de l'impératrice. Vous avancez vers une période de renouveau émotionnel et de sérénité. Pour la fin du mois, nous avons le 6 de coupe et le 8 d'épée. Pour la carte du conseil, nous avons le jugement. Et pour la protection, nous avons la mort. Cette fin de mois est marquée par des énergies de nostalgie, de réflexion et de transformation profonde. Le 6 de coupe vous invite à revisiter le passé, à vous connecter à des souvenirs heureux ou à des émotions qui vous rappellent des moments de douceur. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer un besoin de raviver la simplicité et la tendresse dans votre relation. Pour les célibataires, cette carte suggère que des émotions ou des expériences passées pourraient influencer votre vision actuelle de l'amour. Et pour ceux en réflexion, le 6 de coupe est une opportunité de guérir des blessures anciennes tout en gardant une ouverture pour ce qui est à venir. Avec le 8 d'épée, cependant, un sentiment de blocage ou d'enfermement pourrait apparaître. Vous pourriez avoir l'impression d'être pris dans une situation où les solutions semblent hors de portée. Que ce soit à cause de doutes, de peurs ou d'habitudes limitantes, cette carte vous rappelle que ces blocages sont souvent plus mentaux que réels.
Si vous êtes en couple, cela peut être un moment pour aborder des tensions ou des incompréhensions qui freinent votre relation. Pour les célibataires, cette carte vous invite à dépasser les peurs liées à l'échec ou au rejet. Pour ceux en réflexion, il s'agit de briser les chaînes des croyances qui vous empêchent d'avancer. Le jugement, en carte de conseil, est une puissante invitation à faire un bilan et à écouter votre intuition. Cette carte vous encourage à prendre des décisions importantes concernant votre vie sentimentale. Elle vous pousse à voir les choses avec clarté, à laisser derrière vous les schémas ou relations qui ne vous servent plus et à accueillir un renouveau. Si des opportunités ou des révélations surgissent, suivez votre instinct. C'est le moment d'agir avec courage et vérité. Enfin, la mort, en carte de protection, vous guide à travers une transformation essentielle. Cette carte vous protège en vous aidant à accepter les fins nécessaires pour ouvrir la voie à un nouveau départ. Qu'il s'agisse de tourner la page sur une ancienne relation, de laisser derrière vous des schémas négatifs ou de dire au revoir à des attentes irréalistes. La mort vous offre l'énergie du renouveau. Elle vous rappelle que chaque fin est une opportunité de recommencement. En cette fin de mois, entre la nostalgie du 6 de coupe, les défis mentaux du 8 d'épée et la guidance transformative du jugement, vous êtes accompagné par la protection de la mort pour embrasser le changement et avancer vers un avenir plus aligné avec vos aspirations émotionnelles. Voilà pour votre tirage sentimental. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un tirage signe par signe d'un tirage astrologique des 12 maisons pour votre premier semestre 2025, ainsi que pour les vidéos du mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.